Premier ministre et ex-ministre de l'Éducation nationale au moment des faits que je vais évoquer. La veille de votre nomination à Matignon, le journal Mediapart a révélé que l'enquête administrative annoncée dans la foulée du suicide du jeune Lucas, 13 ans, n'a jamais eu lieu et que celle menée par le parquet a été bâclée. Interrogé fin 2023, M. Attal, désormais Premier ministre, n'a jamais voulu répondre et c'est pour cela que je viens reposer la question devant la représentation nationale. À l'époque, l'émotion était vive et les déclarations unanimes. Des anciens ministres Pape Ndiaye à Marlène Schiappa, en passant par Clément Beaune, tous et toutes expriment leur sidération. Derrière l'émotion suscitée par ce drame survenu en janvier l'année dernière, rien n'a été fait pour savoir si le collège de l'adolescent aurait pu prévenir ce suicide. L'enquête administrative annoncée et enterrée par le principal de l'établissement, qui minimise les faits de harcèlement, n'a jamais été auditionné. L'homophobie latente dont était victime Lucas était en réalité omniprésente dans l'établissement depuis son arrivée. Le principal de l'établissement a-t-il tenté de préserver la réputation du collège, quitte à livrer de fausses informations ou à minimiser les agissements des élèves mis en cause? Malheureusement, rien n'a été fait pour poursuivre les coupables. Ma question, pourquoi cette enquête annoncée par le gouvernement n'a jamais été lancée? Pourquoi avoir communiqué sur une enquête administrative qui n'a jamais existé? Mais sur le respect de l'enfant et s'oppose catégoriquement au harcèlement. Pas plus qu'un enseignant, un enfant ne doit avoir peur à l'école, il doit s'y sentir bien. Vous évoquez le cas de Lucas, je veux plus largement évoquer ceux de l'INSEE, de Nicolas et avoir une pensée pour toutes les familles de victimes. Depuis 6 ans, vous le savez, on a considérablement renforcé notre action contre le harcèlement, notamment avec la loi portée par le député Balanant qui en fait un délit et avec la mise en place du programme phare. Le Premier ministre l'a impulsé en mettant fin à cette ère du pas de vague. Il nous a donné la feuille de route. 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Lors de la journée non au harcèlement, 7 millions d'élèves du CE2 à la terminale ont répondu à un questionnaire pour déceler les situations de harcèlement et de mal-être à l'école. Dans quelques jours, nous aurons la synthèse détaillée de cette démarche qui est inédite et je communiquerai une photographie qui est claire, qui est précise de où nous en sommes dans les écoles et les établissements ainsi que sur toutes les enquêtes en cours. Les équipes éducatives sont extrêmement mobilisées. Le ministère les a armées au niveau des départements, des académies, en déployant notamment 150 postes de responsables. Nous allons avancer, aider les parents d'élèves aussi à mieux détecter les situations de harcèlement. Aucune situation ne doit rester sans réponse, tant pour les élèves victimes que pour les élèves auteurs, que nous pouvons désormais changer d'école, y compris dans le primaire. L'école de la République est une école qui doit protéger, qui rend heureux et il n'y aura aucune exception à ce principe. Je vous remercie. Madame la ministre, beaucoup d'effets d'annonce, mais très peu d'actes. Par cette question, je m'associe à la peine des parents de Nicolas, jeune Guadeloupéen qui s'est suicidé à Poissy dans les Yvelines après s'être plaint l'année précédente de harcèlement. Mais aussi des parents de Dina qui a mis fin à ses jours après des faits similaires au collège Émile Zola à Kinshasa.